Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui au programme, j'attends la factrice. Je suis trop impatiente. J'ai commandé un nouveau livre. En fait, j'ai précommandé parce que ça fait un petit bout de temps. Un nouveau bloc de coloriage Disney avec mon illustratrice chouchoute chez eux, chez Hachette Heroes. Donc, on va attendre. Je vais l'ouvrir avec vous. Je suis sûre que vous aussi, vous l'avez déjà précommandé. Alors ensuite, dans cette vidéo, je suis dans le livre Petite Poupée. Moi, en ce moment, je suis dans les Disney, ça me fait trop du bien. Donc, je parle beaucoup avec les mains et je suis super excitée. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bu un café. Donc, je vais parler tout doucement. J'ai sorti mes Neocolor 2 et je suis trop contente du résultat. Ça fait trop longtemps que je ne les avais pas sortis. J'ai trouvé deux teintes différentes pour faire l'effet neige et il y en a une que j'adore. J'ai mis un peu de violet dedans, vous allez voir, ça fait super joli. Et puis écoutez, je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir d'autre dans cette vidéo, donc c'est parti, on y va. Allez, ouverture de mon colis. C'est un bloc. Et c'est le bloc Magie de l'hiver de Tracy De Souza. Allez, on va feuilleter rapidement l'intérieur. Hop. Oh, j'aime trop cette illustration. Alors, en tout, il y a 45 illustrations à l'intérieur. Oh, trop joli. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, le papier peint derrière, il faudrait faire un effet sur le papier peint parce que ça fait un peu vide. Wally, j'aime pas. Ça, j'aime bien. Ah, j'adore sa cape de Noël, elle est trop jolie. Le prince, il a des beaux cheveux longs, mais très jolis. Ça aussi, j'aime beaucoup. Tiana, avec le petit bonhomme de pain d'épices. Et la déco, là, l'encadrement, c'est très joli. Ça, je suis moins fan. J'aime bien la petite sirène, mais je sais pas, trop de détails, trop, j'aime pas trop. Ça, j'aime bien, c'est rigolo. Ouais, c'est sympa, ça. Le génie habillé en hiver. Ça, c'est trop beau. Voilà, ce que j'aime chez elle, c'est les choses encadrées comme ça avec des fleurs. Trop joli. Alors, Stitch. Est-ce que je vais y arriver? On fait quoi? On va regarder rapidement comme ça. Mulan. Celui-là, j'aime trop. Ah, il y a Mickey dedans. Ça, voilà. Ça, vous voyez, ça, j'adore. Ça aussi. Ça, c'est mignon. Ça, c'est magnifique. Dès que c'est encadré comme ça, je suis trop fan. Oh, Merlin l'Enchanteur. Trop cool. Bah écoutez, oh, c'est beau ça aussi. C'est trop joli. Bah, il y a de quoi faire, hein. Très beau. Oh, ça aussi, c'est magnifique. Bon, j'ai loupé des pages, hein. Oh, ça aussi, c'est trop beau. C'est la couverture. Je vais regarder après, je vais couper, je vais regarder minutieusement. Trop joli. Ah! J'ai dû couper la vidéo, j'ai éternué. Trop joli, j'adore. Mais oh là là, trop de détails, hein. Ça, j'aime trop La Belle et le Clochard, je suis trop fan. Ils sont trop mignons les petits. Bah écoutez, il y a des jolis colos à l'intérieur. Je suis contente. Donc voilà, je vous laisserai le lien du livre en barre d'informations. Et du coup, bah écoutez, hein, je vais être obligée de commencer à faire un colo dedans. Pourquoi pas dans un prochain vlog.
Voilà, lequel, je ne sais pas, parce que franchement, ils sont tous beaux. Si, ça sera un colo avec une princesse qui sera encadrée comme ça avec des fleurs. Obligé. Alors, j'ai reçu ma box Blissim du mois de janvier. Je vais l'ouvrir avec vous. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que tout simplement, à la base, on devait choisir entre plusieurs box. Et je me suis prise trop tard, mais trop tard d'une journée. Hein. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je ne suis pas fan du packaging. Voilà, les couleurs et tout, je sais pas, je suis pas très fan. Les petites, je les garde toujours, je les mets de côté parce que je me dis, ah, c'est trop beau, ça m'inspire trop les teintes, les couleurs pour un futur colo. Mais là, bof. Du coup, oh, il y a une palette de maquillage, trop bien, je suis contente. Allez, premier produit. Alors, ça c'est génial, j'aime beaucoup cette marque. C'est un sérum pour les cheveux, mais pour la nuit. Donc, par exemple, je peux en mettre dans mes cheveux, faire une tresse et laisser poser toute la nuit. Et ça promet des cheveux doux et soyeux et d'une brillance naturelle le matin. Ah, trop bien. Et pas besoin de rincer. Ça, c'est top. Ensuite, alors, on a une bonne contenance, 100 ml. C'est une lotion tonique hydratante. Ça, je m'en sers toujours le matin. C'est génial. J'aime beaucoup le packaging. Le packaging, il est sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, oh, une brume d'oreiller. J'ai toujours voulu tester 99% d'origine naturelle. Trop bien. Apaise et favorise le sommeil pour un réveil revitalisé. Bah, vu la couleur, je dirais que ça doit sentir... Bah ouais, regardez, la lavande. Huile essentielle de lavande. Ça, c'est cool. 45 ml. C'est quoi ça? Oh, un petit contour des yeux. Ah, c'est bien, c'est un produit bio. Et en ce moment, j'utilise un sérum de cette marque que j'avais aussi dans une box. Ah, trop bien. À base de bleuet. Le bleuet, c'est bien, ça décongestionne le contour des yeux. Ouais, c'est pour les cernes et les poches. Trop bien. Et c'est un format comme ça, c'est un format bille. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Bah non, bah oui, si. Ouais, voilà, il y a une petite bille comme ça. Ça, c'est génial. Je suis très contente. Et on va regarder la palette. Alors, hop, je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Je cache le miroir parce que sinon ça va vous éblouir. Écoutez, c'est très joli. C'est exactement ce que je porte. On a des teintes mates, des teintes nacrées. C'est parfait pour tous les jours. Je suis très contente. Je vais regarder au niveau de la pigmentation. Écoutez, c'est crémeux. C'est très joli. Je suis contente. Hop. Allez, on va ranger tout ça. Nous sommes partis sur un petit chausson aux pommes. Elina rajoute un peu de sucre vanillé dessus. Mais plus. Et on va se régaler. Et voilà, je pense que je vais me faire un petit chocolat chaud avec. En fait, c'est tout simple. C'est un fond de compote de pommes. Après, vous mettez vos pommes en morceaux. Vous mettez un peu de soit du miel ou nous on a mis du sucre vanillé. Vous refermez votre pâte. Par-dessus un jaune d'œuf, encore un peu de sucre vanillé et on a laissé presque une demi-heure à 180. Voilà. Best chocolat chaud, celui-là ça sera pour moi. Et pour ma fille, le Nesquik goût noisette. Voilà, ça sera notre repas du soir.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier. Alors, j'ai ma maman qui est partie du coup chez ma grand-mère. Elle m'a trouvé ce petit gilet, voilà, confectionné par ma grand-mère. Il est trop beau. J'aime trop les manches, regardez, ça fait des manches un peu ballon comme ça, resserrées en bas. C'est pile poil ma taille, il est blanc, il est trop beau. Ça fait 2 fois que je dis qu'il est trop beau, mais oui, il est vraiment très joli. Par contre, je suis pas fan des boutons. Alors, chez ma grand-mère, il y avait une boîte énorme avec plein de boutons dedans. Et j'ai pu trouver des petites merveilles. J'en ai trouvé 5, ça tombe bien parce qu'il m'en fallait 5. Je vais les remplacer par ceux-là. Regardez. Ils sont tout simples, mais ça reste dans les tons beige neutre. Ça va aller à la perfection sur ce gilet. Ensuite, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais ceux-là, ils étaient trop beaux également. Un peu... en plus, c'est la grande mode, le couleur cerise. Alors, c'est en simili. Et derrière, c'est en bois. Voilà, c'est la première fois que je vois des boutons aussi jolis comme ça en simili cuir. Trop joli. Je sais pas, je vais trouver... je pense que j'ai un chemisier noir et je vais les mettre dessus. Ce bouton, il est trop beau également. Il y a des strass autour, il est trop joli. J'ai trouvé aussi des petits boutons en bois, trop mignons. J'ai vraiment l'impression d'ouvrir une boîte au trésor. J'ai pris ça également. Ça peut toujours servir. Elle a trop d'accessoires de couture. Du coup, je vais changer les boutons sur ce petit gilet. Et je pense qu'avec un jean, ça peut faire un look assez sympa. Tic. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé des petits dessins que je voulais vous montrer. Ça, c'est une gouache que j'ai réalisée il y a un petit bout de temps. J'aimais bien la couleur. Ça, je vous avais fait un tuto pour ça aussi. J'ai retrouvé un vieux dessin. Regardez. Il date, hein. J'ai dû faire ça. Par contre, c'est drôle. J'ai toujours la même signature. Celui-là. Ça aussi, je vous avais fait un tuto pour ça. J'ai fait ça. Des petits citrons. Par contre, le papier, j'adore. C'est du Canson Héritage Grain Torchon. Hyper agréable. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc je reprends mes plans bureau. Alors j'ai terminé ma première petite fleur. Bon, c'est pas parfait, mais j'ai bien aimé faire ça, c'était rigolo. Je pense que je vais en faire d'autres sur ce gilet. C'était pas le premier gilet que je vous avais montré dès le départ, malgré que vous avez vu les boutons, ça ressemble, hein, ça y ressemble, mais c'est pas le gilet de ma grand-mère. Ça, c'est un gilet que j'ai acheté. À la base, je voulais mettre cette couleur, mais ça rentrait pas dans mon aiguille. Du coup, j'ai fait comme j'ai pu, malgré que les trous sont assez gros, j'aurais pu passer ça à travers. Et pour le vert, c'était du fil à broder, voilà. Bon, derrière, c'est pas ouf, mais on voit pas. Voilà, le principal, c'est le devant. Et voilà, je vais continuer. J'ai terminé de broder mes petites fleurs. Donc en tout, j'en ai fait 4. Juste ici, il me manquait du fil vert pour faire une deuxième feuille, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait en sorte que ça soit pas symétrique. Et si vous voulez faire la même chose, je vous laisse aller voir sur TikTok Laura Travel Book. Vous tapez sur TikTok broderie pull. Non, vous allez sur la page de Laura Travel Book. Vous tapez broderie gilet et vous trouverez sa petite vidéo. Voilà. Nous sommes de retour dans le livre Petite poupée. Je vais continuer avec vous ce colo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première base dans la maison et on va faire un peu de neige au niveau des sapins. Pour la cabane, j'ai envie de faire un effet bois.
mais très clair comme ça. Voilà, du bois patiné. Et pour ce faire, je pense que je vais prendre la teinte, le gris chaud de chez Sennelier. Et également, je vais swatcher avec, dans la palette White Night, c'est les teintes pastel. Je vais travailler un petit peu avec ces teintes. Voilà. Et après, dedans, du Posca blanc et un peu d'ombre avec un crayon de couleur un peu plus foncé dans les teintes chocolat. Donc, c'est parti. Je prends mon petit chiffon. Hop, ça va, c'est propre. On va commencer avec cette teinte. Je vais voir ce que ça donne. Parfait. Alors, je vais mettre ça grossièrement partout. Si vous voyez des taches marron couler sur le colo, c'est normal. Enfin, c'est normal et c'est pas normal. Je suis en train de faire poser mon henné sur ma tête. Je dois laisser ça pendant 3 heures. C'est une punition. Mais écoutez. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour être à peu près joli? Donc, première couche rapide. Mon pinceau, c'est toujours le Pentel taille S. Je suis en train de voir les gouttes qui coulent par terre. Oh purée, c'est pas possible. Pourtant, j'ai mis tout ce qu'il faut sur ma tête pour éviter que ça coule, mais bon. Allez, plus que 2 heures à tenir avec ça sur la tête. Hein. Ça va le faire. Oui, c'est bien comme ça. Comme ça va mettre... je voulais pas faire quelque chose de foncé. Je voulais mettre les personnages en avant avec plus de couleurs. Déjà, le ciel, il est déjà pas mal coloré. Donc, je voulais pas... je voulais que ça reste clair, là. J'étais partie pour faire de la neige dans les teintes mauves. Mais vu qu'il y a du bleu dans mon ciel, on va rester sage et raisonnable. Et on va faire dans les teintes bleues. J'ai toujours pas reçu les crayons de couleur de chez Arteix. J'aurais pu vous faire un tuto avec ça pour la neige. Je sais pas, ils se sont peut-être perdus en cours de route. Je devrais leur demander, envoyer un mail. Alors attendez, que je comprenne le dessin. Là c'est la queue. Je sais pas, on y va comme ça. Et là derrière, je sais pas ce que c'est. Ça c'est une partie de son vêtement. Et là c'est quoi? Je sais pas, allez. C'est pas grave. Et voilà, c'est une première couche. Parfait. Du coup... Ouais, parce que j'aurais fait foncer, lui, il serait pas bien ressorti aussi après, parce qu'il va être dans les teintes... Oh j'ai renversé tous mes godets. Oh purée. Oh là là. Ouais, donc c'était pour vous montrer cette teinte. Voilà. Comment ça se fait? C'est que j'ai pas... Alors attendez, avant que ça recommence, je vais les coincer. Voilà. Donc ça, c'est mon nuancier de mes Neocolor 2. On a des teintes qui vont bien coller pour l'effet neige. Et là, ça c'est mes dernières couleurs que j'ai achetées, qui ne font pas partie de mon nuancier, hélas. Et gros coup de cœur pour cette teinte trop belle, vert oxyde de chrome. Hop,
on va chercher les teintes. Oh, vous avez vu toutes ces couleurs, c'est tellement beau. Alors, je vais prendre le bleu de cobalt clair 661. Je dirais que c'est celui-là. C'est une bonne pioche, Johanna. Et ensuite, je vais prendre le bleu clair. Toujours une bonne pioche. Bah dis donc, j'ai l'œil, hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Une petite teinte. Est-ce que je vais mettre un peu de jaune? Jaune lumière, il est beau aussi. Pour rappeler un peu la couleur du ciel. Ou un peu de mauve. En fait, il n'y a pas de mauve dans la gamme. Il y a un rose, mais qui tire sur le mauve. Et là, c'est les couleurs qui sont soi-disant, je dis soi-disant, hein, qui sont nacrées. Alors, attendez, c'est toute cette gamme. Et vous voyez, ça coule de partout. C'est une catastrophe. Ouais, c'est les métalliques. En fait, ils appellent ça rose, mais c'est pas rose du tout, hein. C'est mauve. Je vais prendre ça aussi au cas où. Alors, j'ai choisi la teinte bleu de cobalt clair 661. Ensuite, le bleu clair 161. Du coup, j'ai changé d'avis. J'ai pris le bleu lavande et pas la couleur métallique. Donc, c'est la 141. Et elle, j'ai toujours dans la main. Je sais pas si je m'en servirai. Ah, j'ai oublié, je voulais un bleu plus foncé. Je ne l'ai pas pris. Ah, si, il est là. Il s'est échappé. Donc, c'est 140, le bleu outre-mer. Donc, voilà. On va essayer de faire un petit effet neige avec tout ça. Et puis, je vais prendre du Posca blanc. Et c'est parti, mon kiki. Alors, on va commencer par la couleur la plus foncée. Là où il va y avoir des ombres. Ça fait trop longtemps que je ne les ai pas utilisés. J'ai l'impression qu'ils ont un peu séché. Plus vous mettez de pigments et plus ça va être peps. Donc n'hésitez pas. Je fais des bêtises. Là, j'ai mis du bleu alors que ça doit être à la base du vert. C'est le sapin. Oh, je suis pas concentrée, les amis. Si Nounou, regarde dans la porte du frigo. Il y en a plus? Bah, il y en a plus. Oh, il y a un problème. On n'a plus d'œufs. Ensuite, je vais prendre le bleu intermédiaire, le bleu clair. J'aime bien remonter un peu comme ça. Donner des formes à la neige. Hop, on va donner des formes comme ça. Là aussi, il faut du bleu foncé. On met la couleur assez grossièrement, puisqu'après on va venir aquareller, on s'embête pas trop. Ensuite, pour le Light Cobalt Blue, je vais en mettre un peu par-dessus le bleu clair. Ah là, on est vraiment sur un joli bleu neige. Cette couleur, elle est parfaite. Tellement parfaite que
Oh, je remets là, c'est pas vrai. Je vais venir gommer. Tout de suite, je vais gommer. Bon, après, c'est pas grave. On peut dire aussi que voilà, que c'est de la neige. Hein. Je sens que ça me coule partout sur le visage. Je vais être marron de partout. Oh. Et après, les contours noirs, on va les camoufler. Et c'est là que la magie va opérer, que ça sera vraiment... ça fera un effet beaucoup plus naturel, beaucoup plus joli. On va cacher les traits noirs avec les RTX, les feutres RTX. Je nettoie bien mon pinceau. Et on commence. Il n'y a pas de... Je vais commencer par le plus clair. Parce que je n'ai pas envie que ça soit trop foncé. Et après, là, j'aquarelle la teinte la plus foncée. Donc, je fais des petits cercles. Je viens essuyer comme ça de temps en temps. Je n'appuie pas du tout sur mon pinceau. Je ne veux pas faire sortir d'eau. Je veux juste que ma pointe soit légèrement humide. Ça suffit pour aquareller. Bon, ici, on remonte. Vous avez vu, à chaque fois, en fait, j'essuie l'eau, le surplus d'eau. Là, on peut bien mélanger les deux teintes pour que ça fasse une jolie transition. Alors, pour les RTX, je vais prendre la boîte rose et je vais prendre, je sais pas, ces deux, ils ont l'air pas mal. Je pense que je vais faire ça avec, hop, et puis on va prendre le blanc. Mais je vais attendre que ça sèche et je vais venir rajouter des ombres avec mes crayons de couleur. Allez, on va mettre du blanc. Allez, déjà, ça change tout. Et là, c'est ce qu'on aime, c'est le drame. Tout simplement pourquoi j'ai appuyé sur mon Posca. Nous allons avoir un sommet très ennuyé. Mais tout est rattrapable. Pour la peine, je vais mettre du blanc ici. Et voilà, on n'a rien vu, c'est parfait. Je vais juste peut-être prendre un peu de bleu comme ça. On va venir masquer tous les traits noirs. Là où il y a des marques noires, je vais mettre du blanc, je tapote comme ça.
C'est marrant parce que les montagnes au bout, elles sont arrondies. Vous avez vu, je tapote, j'estompe avec le doigt. Je suis pas convaincue de la couleur que j'ai choisie de mes RTX. En fait, j'aurais préféré quelque chose de plus foncé. Bon, j'ai pris un bleu plus prononcé. Je vais faire les contours comme ça. Du coup, j'ai choisi un bleu plus foncé que j'ai mis juste là et un peu ici. Là, je vais recouvrir encore mes traits blancs. Je vais tapoter un peu de neige. Je trouve ma montagne trop claire là, je vais rajouter un peu de bleu. Vous avez vu, je prélève, soit vous pouvez prélever ici ou soit sur le derrière de vos Neocolor 2. Ouais, c'est mieux. Pareil ici. Et je viens retravailler avec de l'eau mon RTX. Voilà, comme ça lui donne un effet encore plus naturel. Je vais camoufler ma bêtise tout de suite. Vous avez vu, on ne voit plus rien. Tout est rattrapable. Voilà. Je vais mettre au hasard un peu les verts. Après, je vais un peu intensifier dans les coins où il y a des ombres. Oh, j'ai du mal à comprendre le dessin. J'ai fini mon effet neige sur mes sapins. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est des montagnes comme ça au fond, mais non, c'est le bout des sapins. Ce que je vais faire avec vous, c'est que on va faire un début de l'effet bois. Hop, je pense que je vais sortir pour l'effet bois les meilleurs crayons. Ça va être les... Dans mon effet bois, je vais rajouter un peu de cette couleur. Légèrement. Je vais faire quelques petits traits partout.
Et après, on va prendre les crayons de couleur. Donc, mon carnet de nuancier, des fois, on vient me demander, Johanna, c'est quoi ton carnet de nuancier? C'est un carnet de chez Derwent, format A5, avec le petit élastique comme ça, couverture rigide. J'ai dessiné dessus avec le pistolet à chaleur de chez Action. J'avais fait un tutoriel dessus. Non, je sais pas si ça s'appelle un pistolet à chaleur. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a la petite poche pour ranger des petites choses secrètes. Et ils sont juste là. J'ai les teintes parfaites pour faire mon effet bois. Vous avez vu, les verts, ils sont trop jolis. C'est des teintes qu'on ne retrouve pas partout. Ce bleu un peu sale, il est incroyable. On a de très très jolies teintes. Alors pour l'effet bois, je vais prendre le blanc de chez Derwent Drywing. J'ai pris un Pablo, le beige. Ensuite, j'ai pris le Polychromos de chez Faber-Castell en teinte Burnt Sienna. Et puis j'ai pris un gris. Non, c'est même pas un gris, c'est le Dark Sepia, le 175. Allez, go. Et puis un petit blender. Alors déjà, grossièrement, on délimite les planches. Et je vais venir légèrement... Alors, mon crayon, j'appuie pas du tout. Je fais des petits cercles. Je vais faire quelques petits traits à l'intérieur. Ensuite, je vais faire la même chose avec le beige. Je vais venir foncer les bords. Et surtout ici, parce qu'il va y avoir une ombre. Tout ce que vous voyez là, il va falloir que ça soit plus foncé. Déjà, pensez bien à marquer vos ombres. Même ici, là, n'ayez pas peur, marquez vos ombres. Pareil, sous les stalactites, il va falloir marquer les ombres aussi. C'est ce qui donnera un peu de charme à votre dessin. J'ai pas, je suis en train de mettre les mains là-dessus et je suis, j'ai pas laqué encore. Après, avec le marron, on vient faire aussi des petits traits comme ça dedans. En fait, vous changez à chaque fois de couleur. On peut faire des petits tourbillons comme ça, des petites nervures dans le bois. On marque les ombres légèrement chaque fois. Entre chaque planche. Puis avec l'ombre aussi des personnages, il va falloir aussi travailler les ombres. Un peu de beige. Alors, soit vous venez mélanger un peu avec le crayon blanc les contours. Ça va éclaircir les planches. Ou soit vous faites avec un blender.
Alors, ce que je vais faire après par la suite, c'est que je vais retravailler avec du blanc. Si vous avez un crayon blanc très fin, ça serait l'idéal pour tout simplement faire encore des petites lignes dans vos planches. Pas forcément des lignes, je fais des petits stries comme ça un petit peu dans tous les sens, hein. Alors, je vais redessiner bien les ombres. Et changer un peu de couleur. Un coup, ça sera un peu plus marronné. Un coup, ça sera un peu plus beige. Voilà, c'est ce qui fera du charme à la cabane. Allez, je continue. Et je vous retrouve juste après. On vient ombrer nos planches avec la teinte la plus foncée. On peut faire quelques petits traits partout. Bon, je n'ai pas fini mon effet planche, mais je passe à autre chose. Je vais mettre un peu de gris de pen. Ça ressemble un peu à des tuiles. Et dans le gris de pen, il y a un peu de bleu. Du coup, c'est pas trop foncé. Je voulais pas du noir. Alors, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je fais une première couche. Et après, je viendrai travailler avec mes crayons de couleur. Alors, petit aparté. Franchement, je vous promets, hein, j'ai ça, le Caran d'Ache. Soi-disant, c'est une merveille. Les deux. J'arrive pas à travailler, à étaler mes crayons de couleur à faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Et il n'y a que les Kohinoor, les polycolores, avec qui ça marche bien. Voilà. Et eux, c'est un lot de 10, je crois. Et ils sont vraiment pas chers. Et ils sont géniaux. Voilà. Parenthèse terminée. Donc oui, ça fait des marques l'aquarelle, mais moi, j'aime quand les coloriages sont vivants comme ça. J'aime pas quand c'est tout lisse, tout plat, tout trop uniforme. J'aime quand il y a un peu de marque partout. Ok, alors là, je reprends directement dans le godet et je vais venir directement intensifier comme ça. Et après, je vais faire mon petit effet neige. J'ai offert à mon fils une console de jeu, une PS, en fait il a la PS5 et du coup c'est la portable. Et là il est parti avec mes parents, il a pris la console, mais ce que je ne savais pas, c'est que dès qu'il joue,
il y a la console, il y a la PS5 qui se met en route dans le salon. Et ça fait un bruit pas possible. Ça émet un sifflement et je vous jure, ça me casse les oreilles. Et là, ça vient juste de s'éteindre. Ça veut dire qu'il vient d'éteindre sa console. Voilà. Et je peux vous dire aussi que ça fait un petit bout de temps qu'il était en train de jouer, hein. Oh là là, ça fait vraiment du bien aux oreilles, hein. Alors pour l'effet neige, juste ici, vous avez vu, c'est pas du tout les mêmes teintes. J'ai changé et j'ai pris... Alors je trouve que ça rend trop bien. Le bleu lavande, c'est le 141 avec un peu de 171. Le bleu, c'est celui-là que j'ai pris? Non, c'est pas celui-là que j'ai pris au départ, Johanna, je vous dis des bêtises. Le 661, le bleu de cobalt, voilà. Ça, j'ai combiné les deux. Ici. Et le bleu plus foncé, c'était le bleu que j'avais utilisé au-dessus. Mais tout ça, là, ça rend trop bien, je trouve, l'effet neige. C'est trop joli. Donc, c'est ça. Et priorité, le bleu lavande. Voilà, très beau rendu. Écoutez, je vais continuer. J'ai juste les personnages à faire, mais je suis en train de me dire qu'en fin de compte, lui, il n'est pas si foncé que ça. Et ça se trouve, il va pas du tout ressortir par rapport à ma cabane. Ouais. Je crois que j'ai fauté, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est vendredi 10 janvier. Alors, les news. Je vous ai laissé pendant plusieurs jours, tout simplement parce que j'ai mon fils qui est juste là dans le canapé, qui a eu une intervention dentaire. Les 4 dents de sagesse, le pauvre. La journée, elle a été très longue. En PLS, j'essaye d'ouvrir mon colis en même temps que je vous parle. J'ai reçu un colis de la part de chez Arteix. Donc, merci beaucoup Arteix. Je sais ce que c'est. Et du coup, je suis super contente de les avoir reçus en double. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que bah, ma fille est passée par là. Donc, c'est la boîte de 60 marqueurs. Moi, c'est la bleue, cool. Parce que du coup, j'ai la rose. Et ma fille m'avait emprunté la bleue. Et dans la bleue, vous avez les teintes fluo et les teintes métalliques. Donc, je suis trop contente. C'est super bien emballé. Du coup, je vous reprends après. Je vous montre aussi ce que j'ai fait pendant toute ma journée à l'hôpital, à la clinique. J'ai dû m'occuper. J'ai pris un sac avec du... Non, j'ai pas pris de coloriage. J'ai pris mon carnet d'aquarelle. J'ai pris du coup ma palette, mon pinceau réservoir d'eau. J'ai pas pris de crayon de couleur. J'avais juste pris un feutre acrylique Arteix blanc. Et puis un roman, du coup je n'ai même pas lu en fait, je fais que de l'aquarelle et du coup je vous montre juste après ce que j'ai fait. Alors ces marqueurs, je les adore, c'est ceux que j'utilise le plus, tout simplement parce que j'adore la mine pinceau, vous n'avez pas besoin de les activer, pas besoin de les secouer. Voilà, regardez, et ça c'est les teintes fluo, elles sont trop belles, je suis trop contente. Donc on a 60 teintes et en fait on a 32 couleurs similaires avec le coffret rose que vous avez là. Alors attendez, je suis en train d'utiliser le rose. Hop là. Ça c'est le rose. Hop. Et le 90. Le 90, il doit être dans la chambre aussi à ma fille. Je vais aller voir après. Ici, il n'y a pas les teintes fluo, il n'y a pas les teintes métalliques. Les teintes sont plus pastel, elles sont plus douces. Il y a plus de teintes pour faire la peau, je trouve. Donc, écoutez, je suis contente de le retrouver dans ma collection. J'adore les teintes fluo. On les utilise pas assez, mais ça donne vraiment du peps à nos colos. Je vous montre les teintes, du coup. Hop.
Alors, au niveau de la mine, c'est de toute façon, je les ai utilisés dans cette vidéo, hein. Et je vous les présente tout le temps, vous les connaissez. Alors, attendez, je vous montre. Ok, alors ici, on a le nuancier bleu, les teintes métalliques juste ici. Donc, vous avez de l'or et de l'argenté, les teintes fluo. On a des jolis roses. J'adore les violets, dont le violet parme comme ça, il est trop beau. Pas mal de vert. Et l'autre à côté, vous voyez, on a beaucoup plus de teintes chères. Par contre, dans le coffret rose, il n'y a pas de or et ni d'argent. Voilà. Donc écoutez, c'est vrai que c'est bien d'avoir les deux. Allez, je vais le ranger et je vous ferai une vidéo avec. De toute façon, je les utilise tout le temps dans tous mes coloriages. Moi, je ne colle jamais les pastilles dessus. Parce que franchement, vous avez la couleur ici et c'est exactement la même couleur que vous allez avoir à l'intérieur. Donc, je ne m'embête pas à coller les numéros. Donc, un de mes projets pour 2025, c'était de compléter mon carnet d'aquarelle. J'ai pas fait grand chose dedans. Donc, des fleurs. Encore des fleurs. Ici, j'avais réalisé cette petite planche hivernale pendant mes vacances en Tunisie. Et là, j'ai fait cette petite maison très cosy, très Charlotte aux fraises, très voilà, très estivale, très printanière. Et faut que je mette un titre d'ailleurs. Je sais pas trop encore ce que je vais noter à l'intérieur. Et du coup, je suis partie dans ce mood et je vais faire une collection tout autour de l'univers des fraises. Voilà. Pourquoi les fraises? Tout simplement parce que je suis du 24 juin et à chaque anniversaire, j'ai toujours un fraisier. Et ma maman, quand j'étais petite, elle me confectionnait des gros fraisiers. Et ça me rappelle trop de souvenirs. Et j'adore les fraises. Voilà, tout simplement. Alors, dans mon carnet RTX, juste ici, trop mignon. Avec, je sais pas si on peut voir. Il est tout pailleté, tout brillant. J'aime beaucoup. Il y a une reliure comme ça, suisse. Du coup, à chaque fois, le papier, il est bien à plat pour dessiner. C'est hyper pratique. J'ai fait un croquis. Donc, vous me connaissez, hein, j'adore les coloriages avec des fenêtres. Du coup, je suis partie dans une cuisine sur un rebord de fenêtre avec, je vais faire un petit paysage très fleuri derrière, avec des motifs sur les rideaux, je pense. Ici, j'ai dessiné une tarte avec des fraises et des fleurs dessus, sur un chiffon. Je pense que le chiffon, il va être de couleur petit carreau Vichy. Voilà, ça va tirer sur le rose aussi. Dans ce pot, je vais y faire dessiner des fleurs et ici un nœud parce que ma fille adore les nœuds, elle en met partout. Voilà, c'est sa petite touche finale sur ses tenues. Toujours des fraises, un livre parce que une illustration sans livre, c'est triste parce que j'adore, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours aimé tout ce qui est livre papier et pas numérique. Et puis une jolie petite tasse, voilà, toute fleurie. Mais j'ai fait une tasse un petit peu à l'ancienne, avec une cuillère aussi à l'ancienne à l'intérieur. Donc voilà, je vais peaufiner hein, parce que j'ai pas terminé. Je voulais faire un petit sachet de thé ici aussi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire d'autre dans cette illustration. Mais ça, c'est mon croquis. Et je viendrai le dessiner après dans ce carnet. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Elle va être bien assez longue. Je vous fais d'énormes bisous. Et du coup, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde, prenez soin de vous.